La paracha de cette semaine, Bayom Hashemini, d'accord. Rachid dit c'était le 7e jour, qui est le premier Nissan, c'est-à-dire 8e jour. 8 jours, Moshe il a monté, il a fait descendre le Mishkan, il a défait. Et le 8e jour, c'était Rosh Chodesh Nissan. Alors, dans cette paracha, on parle des choses intéressantes, bien sûr. On parle à la fin de la paracha, qu'est-ce qu'on mange kasher, qu'est-ce qu'on mange pas kasher, juste après Pessah. Et on parle de la mort des enfants d'Aaron. Et on parle aussi de la bénédiction qu'il a béni à Aaron. Oui, Vaïssa Aaron et Yada, Vaïvarechem, il les a bénis. On va essayer un petit peu de développer. Alors, il a écrit, il a levé Aaron de ses mains, il les a bénis, il est descendu après avoir fait le Korban Khatat et le Korban Olam, et Moshe est venu à Aaron, ils ont béni le peuple, et la majesté de Dieu, elle s'est apparue. Comment ça se fait que c'est écrit, les enfants? Vaïssa, Aaron et Yadav, Vaïvarechem, il les a bénis. De quoi il les a bénis? Rachid dit, Birkat Kohanim. Quand est-ce qu'on a eu la Birkat Kohanim? Où il est écrit? Dans la paracha de Nasso. C'est-à-dire, encore un livre dans Bamidbar. Et ici, le jour de l'inauguration du Mishkan, c'est écrit que Aaron il les a bénis, et Rachid nous dit, qu'est-ce qu'il a béni? Birkat Kohanim. Sur ça, le Midrash ici, le Midrash dans Torah de Kohanim, le Midrash de la paracha de Shemini, la lettre 18, a écrit Beota Sha'a, en ce moment-là, quand il a béni les enfants d'Israël, Zacha b'matenot keuna, il a eu le mérite d'acquérir les 24 matenot keuna. Vezacha b'ntziut kapaim, il a eu le mérite d'avoir la bénédiction des Kohanim, lo uldorot, lui et sa génération, achi yihu amitim, jusqu'à que les morts ils revivent. D'accord? Avant que Dieu il donne la mitzvah de Birkat Kohanim, à Aaron, le fait qu'il a béni les enfants d'Israël de lui-même, il a eu le mérite d'avoir les 24 Matenot Keuna et Nesiut Kapayim, lui et sa génération. Maintenant, regardez les enfants. Regardez les enfants dans le livre Otsar HaTefilot. Il y a un livre qui s'appelle Otsar HaTefilot. Il explique la tefila mot à mot. Et il dit ceci. Il explique la tefila et il explique comme ça. Chachamim, ils nous ont dit comment un Kohen y bénit. C'est d'ailleurs, il n'y a que 2 berachot comme ça. Il n'y a que 2 berachot comme ça dans la religion juive, où il y a le nom d'une personne. La Mila, Asher Kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu le'achniso bibrito shel Avraham Avinu, puisque c'est lui le premier à 100 ans, il a fait la Mila. Et la deuxième, c'est dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Chavchet, c'est écrit, qu'est-ce qu'il doit dire le Kohen? Asher Kidishanu b'kdushato shel Aharon. Asher Kidishanu b'kdushato shel Aaron, vetzivanu levarech et amo Israël. Les Chachamim, ils n'ont pas dit Asher Kidishanu b'mitzvotav. C'est un peu étonnant, hein? C'est une mitzvah que les Kohanim ils ont de faire la Birkat Kohanim. Il n'y a pas écrit Asher Kidishanu b'mitzvotav. Il y a écrit Asher Kidishanu b'kdushato shel Aaron. Pourquoi? Pour nous dire que de lui-même, Aaron, il s'est élevé,
il s'est élevé de lui-même à un stade où lui-même il a compris Birkat Kohanim avant qu'elle vienne. Puisqu'il a eu ce stade de servir Dieu de Amal, il s'est fatigué, il s'est investi dans la Torah jusqu'à qu'il a eu le mérite de comprendre Birkat Kohanim avant que Dieu la donne. Alors, la bracha de Birkat Kohanim, elle ne vient pas par Dieu directement, elle passe par Aaron, parce que lui, grâce à sa Kedusha, on dit Asher Kiddishanu, mais Kedushato c'est Aaron, grâce à cette Kedusha, il a réussi à percer le secret de Birkat Kohanim avant qu'elle soit donnée. C'est fantastique. Il n'y a pas que ça, les enfants. Dans une Chot Teruma, il dit à Rambam, un Kohen qui mange la Teruma, qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. Il dit, d'abord Hamotzi. Oui, s'il veut manger du pain, de Teruma. Et après il dit, écoutez bien. Asher Kiddishanu bikdushato shel Aaron, mitzivanu lechol Teruma. Vous vous rendez compte? Un Kohen qui veut manger la Teruma, on n'a jamais vu qu'on fait deux bénédictions sur un manger, à part si c'est un nouveau fruit. On fait Boré Péréaet et Shechianu, mais basta. Et ici, le Kohen, chaque fois qu'il veut manger la Teruma, il doit faire deux bénédictions. Si c'est des fruits il dit Boré Péréaet, et après il dit Asher Kiddishanu bikdushato shel Aaron, mitzivanu lechol Teruma. Mais c'est une force qu'il a eue Aaron à Kohen, Asher Kiddishanu. Comme il dit le Midrash, ici chez nous, Parasha Ot Yudzayin, Beota Sha'a, Zacha Bematenot Keuna, Vezacha Pinsiut Kapay. Et alors, non, il faut essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il a fait Aaron pour avoir ce mérite-là, oui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est écrit, les enfants, le 8e jour, c'est écrit, voilà. Le 8e jour, Vahi Bayom Hashemini, le 8e jour, Kara Moshe, il a appelé Moshe à Aaron et à ses enfants. Vayomer el Aaron, il a dit à Aaron, Kach lecha egel ben bakar le hatat. Prends un veau, fils, d'un taureau. Pourquoi il lui a dit Kahlecha? Pourquoi il lui a dit Kahlecha Egel ben Bakar? Pourquoi il a appelé les Ikné Israël? Pourquoi il fallait appeler les anciens? Alors pourquoi il a appelé les anciens? Les Chachamim nous disent pour pas que les gens pensent que Aaron il a pris le sacerdoce de lui-même. Vous savez, tu sais combien il y avait de juifs le premier jour de l'inauguration du temple, dans le temple même? Tu sais combien il y avait de juifs? Il y avait 600 000 juifs. Il y avait 600 000 juifs dans le Hatzer de Mishkan. Il y avait 50 amot. 50 amot, et dans les 50 amot, ils sont rentrés 600 000 hommes. Comme ça, il dit le Midrash. Et parmi eux, il y avait les Ekenim. Et les Ekenim, quand ils sont rentrés, ils ont écouté que Dieu il dit à Aaron et à Moshe, prends Aaron, dis-lui qu'il rentre. C'est pas de lui-même qu'il a pris le sacerdoce. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, prends un Egel, un veau fils d'un taureau. Ça vous rappelle rien, le veau? Ah, il a dit, voilà. Le veau, pour lui pardonner la faute du veau d'or. Et qu'est-ce que c'est écrit? Rachid dit, il lui a dit, viens ici. Viens, Kahlecha. Viens. Viens. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il avait honte à Aaron de s'approcher parce qu'il voyait le Misbéach comme un veau qui lui rappelait la faute du veau d'or. Il avait honte. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, au contraire,
Parce que tu as honte, c'est pour ça que Dieu t'a rapproché. Chez Aaron Bosch, Amarlo, Moshe, il lui a dit Moshe, Lama ta Bosch, pourquoi tu as honte? C'est pour ça que tu as été choisi. Et après qu'il est fini, voilà, qu'est-ce qu'elle dit là? Alors, ils ont amené, chacun il a amené, et après quand ils ont fini, oui, Aaron et Adam, Vaishad, Vairad, Vayakrev, et vas-y, et les graisses et tout ça, après, Vaïssa Aaron et Yadav. Il a levé ses mains, Vaïvarechem, et il a béni le peuple. Il a dit Rashi, Vayavo, après c'est écrit Vayavo Moshe et Aaron. Ah, ils sont venus Moshe et Aaron après qu'il a béni. Ça veut dire après qu'il a tout fait. Et après qu'il a tout fait, Aaron il a dit à Moshe, pourquoi tu me fais honte? Regardez, Kevan Shera'a Aaron Shekarvu Kol Korbanot. Il a vu Aaron qu'on a sacrifié tous les sacrifices et on a fait toutes les actions. Velo Yarda Shechina le Israël. Haïda Mista'er Veomer. Il avait de la peine et il disait Yodea Ani Sheka'as HaKadosh Baruch Hu Alay. Je sais que Dieu, il s'est énervé contre moi. Il n'y a pas la Shechina. Pourquoi tu m'as fait ça? De suite, il est rentré, Moshe, avec Aaron, ils ont prié. Et alors, ils ont prié et Dieu leur a amené la Shechina. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Même Moshe Rabbeinu, il les a bénis. Même Moshe Rabbeinu. À l'aider Korbenotav, comme ça il a montré Moshe Rabbeinu que c'est grâce à la avoda de Aaron qui est rentré avec moi, la Shechina, elle est descendue. Grâce à ça. Kedai Aaron Ahi, Kedai vechashuv mimeni. Il leur a dit Moshe Rabbeinu, mon frère il est mieux que moi. Al-yedei korbenotav ve'avodato tishrei shechina bachem. Ah, donc, Hachamim ils disent que Aaron, grâce à son travail, on a eu la kapara du Hegel. Comme il a dit Rashi il a dit que pourquoi Dieu est picoudé à Mishkan a Edut, le fait qu'il y a eu le Mishkan, Akadosh Baruch Hu il a montré qu'il a pardonné la faute du Hegel et la Shechina, elle est venue. Mais comment elle est venue la Shechina? Elle est venue la Shechina après que Aaron a béni et après que Moshe a fait rentrer Aaron et il a montré aux enfants d'Israël, oui, que c'est grâce Kedai ou Ahi Aaron vechashuv mimeni. Il est plus important que moi. Maintenant écoutez bien. Écoutez bien comme c'est joli. Il a dit un rave, oui, il y a un rave, il s'appelle Torah Yehudi Akadosh. Il a écrit un livre qui s'appelle Moadei Hashem. Il a dit quelque chose de joli. Nous, on a fauté le Vaudor, ouais, puisqu'il a dit de prendre le Hegel. Le Hegel, c'est pour fauter. C'est parce qu'on a fauté le Vaudor. Hein? Comment on sait que Dieu nous a pardonné le Vaudor? Il fait un calcul extraordinaire. Combien d'heures on a fauté quand on a fait le Vaudor? Qui c'est les enfants? Combien d'heures on a passé avec le Vaudor? 6 heures. Qui Bochesh, Moshe la Redet. Bochesh. 6 heures. Après, il est venu Moshe, il a arrêté tout ce cérémonial. Oui, on a expliqué dans la paracha de Mishpatim, là-bas, à la fin, on a expliqué aussi qu'est-ce que c'était la mitzvah de Paradoma, on reviendra après. D'accord? Mais maintenant, 6 heures. 6 heures, on a fait la faute pendant 6 heures. Maintenant, si on prend, il dit le Yehudi Akadosh, si on prend les fêtes, combien de fêtes on a? Shai. On a 7 jours de Pessah, 7 jours de Sukkot,
et un jour de Shavuot. Ça fait combien? 15. 15 fois 24, les enfants. 15 fois 24, 360. 360, c'est pour annuler 6 heures. Combien la Torah elle a dit qu'il faut annuler un manger à saut? 60 fois. Prends 6 heures dans 60, ça donne combien? 360. Vous avez vu ce qu'il a fait, ce Rav? 3 fois 24, Rav. Parce qu'il y a 24 heures. Il y a 7 jours de fête. Ça fait 7 fois 24. Et 7 jours de Sukkot. Ça fait 24. Et un jour de Shavuot. Ça fait 24. Ça fait 7 et 7, 14 et 1. 15 fois 24 heures. 360. On a fauté 6 heures. 6 heures, comment il s'annule dans 60 comme un morceau de cochon? Eh bien, c'est pour cela que Dieu nous a donné les fêtes pour pardonner la faute du vaudor. Tu as compris ou non? Alors maintenant, on comprend ce que l'ânesse, elle a dit à Bilam. Bilam, c'est écrit Vaïssa Panav El Midbar. Il a levé les yeux, tu as compris? Il a levé les yeux vers le désert. Qu'est-ce qu'il veut dire il a levé les yeux vers le désert? Il veut dire quoi? Rachid dit, il a voulu dire à Dieu, regarde, c'est tes enfants qui ont fait le veau d'or, hein? C'est pas les goïms qui ont fait le veau d'or, c'est tes enfants. Il a voulu réveiller la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'elle lui répond, l'ânesse? Elle lui dit, tu veux tuer un peuple qui fête 3 fêtes? Quelle réponse de cette qui parle selon Dieu, quelle réponse de cette ânesse à la question qu'il voulait faire, au péché qu'il voulait soulever Bilam? Bilam, il voulait soulever le veau d'or. Qu'est-ce que lui répond l'ânesse? Mais le veau d'or, il est annulé dans les 3 fêtes. On comprend, extraordinaire. On comprend maintenant pourquoi nous avons les 3 fêtes, et c'est quoi la réponse de l'ânesse? Tu veux enlever le mérite des trois fêtes? Qu'est-ce qu'elle lui parle des 3 fêtes? Pourquoi elle lui parle pas des... Pourquoi elle lui parle pas d'une autre fête? Pourquoi elle lui a dit Hikitani ze shalosh regalim. Il n'a pas écrit ze shalosh pe'amim. Hikitani, oui, ze shalosh regalim. Elle lui a dit, tu m'as frappé 3 fois. Et pourquoi tu dis regalim? C'est vrai qu'en rigolant, pendant les fêtes, on se régale. Le régal, on dit le régal, regalim. Mais en vérité, regalim, c'est parce qu'on monte à pied à Jérusalem. Pourquoi elle a parlé de cette mitzvah? Parce qu'il a voulu réveiller la faute du veau d'or, et nous on lui a dit, elle est annulée. Elle est annulée par 360. Extraordinaire. C'est extraordinaire comment on voit d'ici que cette faute du veau d'or, et regardez comment ça marche maintenant. La Gemara qui dit, écoutez bien, dans le livre Ketunot Or, dans la paracha de Balak, c'est écrit, écoutez bien, il y a écrit Kol hamevazeh et hamoadot, tout celui qui fait honte, Achol hamoed, ki ilu oved avodah zara, oui, comme ça il dit Rashi, sheose melacha becholo shel moed. Pourquoi ki ilu oved avodah zara? Parce que les 3 fêtes, ils sont venus pardonner quoi? La faute du veau d'or. Et le veau d'or, c'est avodah zara. Et si toi tu aimais évaser les fêtes, alors c'est comme si tu fais avodah zara. C'est extraordinaire. Allez, ma shalom, c'est extraordinaire. D'accord? Alors il leur a donné les 3 fêtes. Ça fait 360. Qui c'est qui dit ce chidouche aussi? Le Ben Ishchai. Le Ben Ishchai dans Ben Yehoyada, il dit dans la Gemara de Megillah Lamed Bet ce chidouche. C'est extraordinaire. Et alors lui il veut expliquer, il ajoute une chose. Il dit Ani a'avir kol tuvi al panecha. Moi je vais faire passer mon bien devant toi au sujet de Moshe Rabbeinu. Mais les enfants, de quel bien on parle? Ani a'avir kol tuvi. Regardez le mot tuvi, il dit le Ben Ishchai, tov bi. J'ai 15. 15, c'est les 15 jours de fête qu'ils annulent. D'accord? Maintenant, extraordinaire,
la bracha de Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'on voit dans la bracha de Birkat Kohanim, les enfants? Il y a 3 psukim. Yevarechecha Hashem vishmerecha, Ya'er Hashem elecha, oui, Vechoneka, Issa Hashem panav lecha, V'yasem lecha. Alors, bon. Nous avons 3 psukim. Nous avons 15 mots. Et dans les 15 mots, nous avons 60 lettres. Pourquoi c'est composé de 3, 15 et 60? La Birkat Kohanim, elle est composée de 3, 15 et 60. Il a dit 3, c'est par Hazak Alexandre, c'est par rapport aux 3 fêtes. 15, c'est par rapport les 15 jours de fête. Et dans les 15 jours de fête, il y a 60 pour annuler. Regardez comment c'est extraordinaire. La Birkat Kohanim. Yevarechecha, Vishmerecha, Ya'er. Alors maintenant, si on voit, quelles sont les lettres où le Kohen il doit bouger? Yevarechecha, Vishmerecha. La deuxième bénédiction, elle commence par Ya'er, Vechoneka, Issa et Shalom. Ça fait 6. Par rapport aux 6 heures où on a fait Boche. Alors maintenant, on a compris. En vérité, on peut dire qu'avant le veau d'or, on n'avait pas besoin de Birkat Kohanim. Avant le veau d'or, on n'avait pas besoin de Birkat Kohanim. Mais maintenant qu'on a fauté avec la Birkat Kohanim, chaque fois, parce que Dieu, il a écrit dans la Torah, Ubiom Pokdi, vous connaissez ce verset, Ubiom Pokdi, chaque fois que Dieu, il veut se rappeler des fautes des Juifs pour nous frapper, il se rappelle de quoi? Du Hegel, malheureusement. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour nous enlever ça? Il nous a donné Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, Ubiom Pokdi. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas Ubiom Pokdi parce que tous les jours, il y a Birkat Kohanim. Il y a 3 Pesukim, il y a 15 mots et il y a 60 lettres. Et ça, Khamim, ils disent, maintenant on comprend pourquoi elle est en relation avec le Vaudor. D'accord? Maintenant, Rachid dit aussi, Yevarecha Hashem vishmerecha. Yevarechecha, que tu sois riche. Vishmerecha, shelo yavu alecha shodedim litol mamoncha. Pourquoi la beracha elle est comme ça? Celui qui sait faire la relation avec ce qu'on a dit doit comprendre. Pourquoi la beracha elle est? Yevarechecha. Les Kohanim ils bénissent les Juifs que vous ayez beaucoup d'argent. Et Ishmerecha, et que Dieu te garde, qu'ils ne viennent pas les goïms te le prendre. Filo yavu shodedim litol mamonecha. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? L'allusion. L'allusion, elle est quoi? D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il dit dans la Gemara de Brachot, Amar Rabbi Anai. Il a dit, Moshe HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Tu sais pourquoi ils ont fait le veau d'or? Bishvil kesef et zahav sheishpa'ta alehem. Tu leur as donné beaucoup d'or et d'argent à la sortie d'Égypte. Alors maintenant on te dit, Yevarechecha, qu'on te bénit avec l'argent, mais qu'on te garde des malachim qui viennent t'entraîner à faire le veau d'or. Allusion, tu as compris? Allusion. Allusion. Et alors maintenant on va comprendre qu'est-ce que c'est Bigdushato chez Aaron. Aaron, alav shalom, il a donné sa vie pour sauver les enfants d'Israël. Pourquoi? Le Midrash il dit, et ça c'est écrit aussi dans le Yakut, les côtés Hatam Sofer, et aussi dans le livre Ismach Moshe, dans notre paracha. Il y a un pasouk dans Tehilim, le Tehilim même, les enfants, c'est écrit Ahavta tzedek vatisna resha. Tu as aimé la justice et tu as haï le mal. Regardez bien. Au moment où ils ont fait Israël le Hegel, ils sont partis chez Hur.
le fils de Myriam, il n'a pas voulu, ils l'ont tué. Ils ont tué même les 70 Zékénim. Ils sont venus chez Aaron, il a dit à Aaron, écoutez bien, c'est écrit dans Echa que si on tue un Kohen, Imiarok bemigdash Hashem Kohen venavi, si on tue un Kohen qui est Navi, miyad hem golim. Ils vont quitter, ils vont s'exiler et il n'y aura pas de Teshuvah. On a vu d'ailleurs un prophète, oui, qu'ils ont tué, Yeshaya, je crois, ou Irmia. Ils l'ont tué, je ne sais pas qui c'est, enfin un prophète, ils l'ont tué au Beth Amikdash. Et son sang, il est resté en train de couler pendant plus de 100 ans. Jusqu'à qu'il est venu Nebuzaradan. Il a dit au Kohanim, qui c'est qui a fait ça? Il a dit, voilà, c'était un prophète, ils nous reprochaient qu'on faisait du mal. Et on l'a tué. Il a égorgé dessus 20 000 Kohanim. Il a égorgé le Sanhedrin. Il a égorgé jusqu'à plus de 200 000 morts. Et il lui a dit au sang, Irmia, si tu ne veux pas t'arrêter, ça ne me dérange pas, je continue à tuer. Il s'est arrêté. Ils l'ont couvert de sable, le sang, ils l'ont couvert de corps, ils ont tout fait. Le sang, toujours, il coulait dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a fait Messirut Nefesh. Il a dit à Aaron, qui était prophète, si je les laisse me tuer, ils tuent Kohen Venavi, il n'y a plus de solution. Je préfère que Dieu il dise que c'est moi qui a fait le veau d'or et qui tue pas son peuple. Ah, Aaron, il a fait Messirut Nefesh. Et le Midrash, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Aaron, je sais ce que tu as fait. Ahavta Tzedek. Tu as voulu justifier mes enfants pour te faire du mal à toi. Alken meshachacha Elokim Elokecha. C'est pour cela que Dieu il t'a pris pour être le Kohen Gadol. Alors maintenant on comprend, il fait partie des seuls, Aaron, il fait partie des seuls où on prononce son nom dans une beracha. Asher kideshanu bigdushato shel Aaron. Surtout que quoi? Nous connaissons la halakha. La halakha elle est Yarek ve'ale avor. Yarek ve'ale avor. Si quelqu'un te dit fais avodah zara, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois le tuer. Ah, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a préféré avoir Gehinam pour sauver le peuple d'Israël. Ouais, c'est pas une grande Messirut Nefesh ça. C'est pas une grande Messirut Nefesh. Il préfère transgresser les paroles de Dieu. Cette Messirut Nefesh a fait les enfants. La Messirut Nefesh, elle a fait les enfants que Aaron, il a eu le mérite. Aaron, il a eu le mérite qu'on dit une beracha sur son nom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.